Y'a tout le monde, c'est Fufu et aujourd'hui, vidéo très importante, nouveau contenu, et oui, j'ai décidé de sortir un peu de la zone de confort, c'est-à-dire faire les invocations, etc. J'avais envie de changer un peu. Comme vous le saviez, j'ai déjà dit il y a des mois en arrière que je voulais tenter de nouvelles choses, pour de nouveaux horizons, et ça y est, cette vidéo signera clairement tout ça. Donc là, je lance la nouvelle série qui est, en gros, point d'interrogation, où je vous présenterai tout simplement des personnages de manga qui m'ont marqué, ou que vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quel personnage vous voulez que je raconte, tout simplement, parce que je vais en quelque sorte faire une histoire de ce personnage. Parce que comme vous le saviez, lorsqu'on regarde un film ou un manga, on se réfère pas mal au personnage, et il y a beaucoup de valeurs derrière, et c'est vraiment ce que je veux ressortir par rapport à toutes ces vidéos, les valeurs morales et ce que le personnage essaie de nous faire passer. C'est vraiment le but de ce genre de vidéo. Donc voilà. Donc du coup, première vidéo, on va commencer avec l'animé Bone Goose Stray Dogs. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller le voir. C'est un animé génialissime. Voilà. On va commencer avec le premier personnage qui se nomme Sakonosuke Oda, que j'aime particulièrement. C'est le personnage que je voulais commencer à vous parler, parce qu'il m'a beaucoup marqué à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Dès que je pense à un personnage, c'est souvent à lui. Donc voilà, du coup je vais vous raconter tout simplement son histoire. Et bien évidemment, voilà, ça va avoir du spoil, donc c'est pour ça que je vous disais d'aller le regarder. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc 4 ans en arrière par rapport à la saison 1, et nous voici donc au début de la saison 2, à l'âge noir, où l'on va commencer un nouveau chapitre, connaître plus sur le passé de certains personnages, où l'on découvre donc officiellement Oda, qui fait donc son apparition sur cette saison. Donc Sakonosuke Oda, aussi surnommé Odasaku, fait partie donc de l'organisation de la mafia portuaire. Son travail au sein de la mafia est de faire des tâches de bas échelle, donc tout ce qui est nettoyage, faire des petits boulots que personne n'a envie de faire, tout simplement parce que Oda a une valeur derrière qui est de ne tuer personne, que l'on va y venir par la suite. Il se lie donc avec deux amis qui est Ango et Dazai, qui se retrouvent du coup chacun d'eux dans un bar de temps à autre. Odasaku est quelqu'un de nature silencieuse et peu extravagante, il est quelqu'un de fiable et intelligent. On le verra par la suite que beaucoup le sous-estiment, mais attention à savoir que Oda possède des capacités grandioses. On apprend ensuite au fur et à mesure de l'histoire que le passé d'Oda n'a toujours pas été aussi rose. Ainsi, on apprend que Oda a été un assassin à gages, mais un jour tout bascula lorsqu'il rencontra Natsume Suseki dans un café où l'on voit Oda en train de lire, et cette personne, le voyant en train de lire, lui apprend des choses, qu'il existait un troisième opus que Oda n'a pas pu lire, et que si Oda voulait écrire cette dernière histoire, il fallait qu'il arrête de tuer, et c'est ainsi que Oda changea suite à cette rencontre et décida de ne plus tuer personne. Et on apprend évidemment par la suite que l'auteur de ces pages, de ce livre, a été tué par Oda. Ayant l'envie de changer aussi son passé, Oda décide de recueillir 5 orphelins tués par la mafia et leur trouver un logement dans le deuxième étage d'un restaurant qui payera le loyer tous les mois pour leur subvenir à leurs besoins. On apprendra par la suite l'arrivée d'une nouvelle organisation qui se nomme le Mimic, organisation criminelle commandée par Gide, qui sont des anciens militaires abandonnés par leur propre patrie, qui sont chacun à la recherche au Japon, une personne pouvant les tuer et ainsi partir en étant tranquille dans leur esprit. Ango se fera enfin capturer par celle-ci, et le boss de la mafia demandera par la suite à Oda de retrouver Ango. On apprend ainsi par la suite que Ango a été un traître, qu'il a trahi la mafia, ainsi qu'il ne faisait pas non plus partie de l'organisation de la Mimique, mais bien évidemment du département. Et du coup, je vais vous apprendre un peu plus aussi sur le pouvoir de Oda. Le super pouvoir de Oda se nomme naturel et franc, et comme vous pouvez le voir dans cet extrait avec la petite balle, le pouvoir de Oda lui permet tout simplement de voir l'avenir de 5 à 6 secondes.
Sauf que si le piège s'active avant l'effet du super pouvoir, eh ben, il est trop tard pour Oda d'être sauvé. Et comme on peut le voir dans cet extrait, le ballon était empoisonné et son pouvoir s'est activé beaucoup trop tard pour que Oda s'en rende compte. On retrouve par la suite Oda sur le lit d'hôpital accompagné de Dazai. Il lui apprend que l'organisation est toujours en train de faire des attaques et que son disciple Akutagawa est en cours pour aller les détruire. Et Oda décide ainsi d'aller aider le subalterne de Dazai pour aller affronter l'organisation. On découvre ainsi Jid pour la première fois, où l'on découvre qu'il possède le même pouvoir que Oda. Il est en train d'affronter actuellement Akutagawa, et il va faire la rencontre de Oda, et tous deux se regardent et découvrent ainsi qu'ils ont le même pouvoir. Et c'est ainsi que Jid comprendra que Oda sera sa rédemption. Odasaku lui fera comprendre qu'il ne veut plus tuer personne, que tout ça ne fait plus partie de sa vie et que c'est de son passé. Et aujourd'hui, il veut aller de l'avant et ainsi devenir écrivain, ce que Jin n'arrive pas du tout à comprendre et va essayer par tous les moyens de motiver Oda d'une façon ou d'une autre. Et c'est ainsi que Jid a pris la position des orphelins par rapport au restaurant. Il enfermera les enfants dans un bus devant les yeux de Oda et les fera exploser devant lui. Ce qui rendra Oda fou de rage en pleurs et décidera pour une dernière fois de tuer. Dazai supplia Oda de retrouver une raison, quelque chose à s'accrocher, mais Oda décide de ne pas écouter Dazai et d'en finir avec tout ça. On vit ainsi l'un des plus beaux combats d'animation à mon goût, le combat entre Jid et Oda, Oda qui s'infiltre dans le monument pour essayer d'affronter Jid et toute son organisation de terroristes. Le combat entre les deux sera acharné, mais chacun d'eux savait que pour en finir, il fallait que les deux meurent. Et c'est ainsi que Oda mourra contre Jid. Et qui par la suite sera l'élément déclencheur par rapport à Dazai, qui lui dira que quoi qu'il cherche, il ne trouvera pas la raison au bord de la mafia, et qu'il faudra trouver une autre voie, essayer d'aider les gens, faire le bien, ça le soulagera un maximum. Voilà la fin pour Oda, une personne honnête qui a essayé de changer jusqu'au bout sa vie, mais qui malheureusement n'a pas eu le choix, on ne lui a pas laissé le temps, et malheureusement sa vie a dû se terminer ainsi. Voilà les amis, la vidéo se termine ici, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je me suis éclaté à faire ça, j'ai passé par contre un temps fou, j'ai passé quasiment toute la journée, de 10h jusqu'à 18h30 je pense que j'aurais fini, donc c'est pour vous dire le temps, bon bien évidemment la petite pause midi, mais en tout cas franchement c'était impressionnant, c'était une belle expérience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, j'espère pouvoir en faire d'autres, ça prend quand même beaucoup de temps donc... malheureusement, en termes de disponibilité, il va falloir voir tout ça, mais pourquoi pas. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!